Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Excusez la voix un petit peu encombrée, qui fait suite à un week-end un peu chargé, mais j'ai l'excuse d'un mariage familial qui autorise quelques excès ponctuels. Donc on est là aujourd'hui pour parler du potager. On va arriver à la fin juillet. On est dans un contexte assez extraordinaire à la suite de températures complètement hors normes. Je vous rappelle qu'on est dans le sud de la France. On est en train de vivre l'été à la fois le plus chaud et le plus sec aussi depuis des décennies de relevés météorologiques, ce qui fait que le potager et le jardinier accumulent une fatigue jour après jour. Encaisser une journée chaude, sèche, ça passe, une semaine ça passe moins, un mois ça passe bien moins bien, et vous allez voir qu'il y a forcément des signes de souffrance tout simplement. Je rappelle quand même qu'un potager biologique, ça passe par la vie du sol, par l'activité du sol, et toute activité de vie se plaît dans un contexte de météo qui change en permanence, pluie, soleil, humidité, qui s'assèche et à nouveau la pluie, une température vivable, agréable en dessous des 30 degrés. Et quand on est constamment au-dessus des 30, voire même des 35 degrés, qu'on est au plein soleil, évidemment il y a des signes vraiment significatifs d'épuisement, des plants qui sont à l'arrêt, des fleurs qui sèchent, des feuilles qui crament, et c'est assez dur à voir, mais après avec ces solutions que je vous répète souvent, à la fois de paillage, d'ombrage, d'arrosage, j'arrive quand même à continuer de vivre ma passion pleinement, mais je vous avoue que c'est dur. Franchement, traverser l'été avec autant de difficultés, c'est dur. Alors on se met un petit peu en veille, un petit peu en repos, mais il y a quand même, vous allez voir, des tonnes de choses intéressantes à vous montrer. Alors merci de votre visite. On va commencer avec les courges, vous allez voir. C'est assez sympa à voir, et parce qu'elles sont avant tout à l'ombre. Vous voyez ces canisses qui sont en place depuis plusieurs saisons, et de mettre des tasseaux, des chevrons un peu trop espacés. Il faut faire attention parce que les canisses vont se recourber à l'intérieur, donc c'est important de resserrer les structures sous les canisses pour éviter cet affaissement. Alors je sais que vous êtes nombreux à en installer, faites attention avec vos structures de support, resserrez-les pour éviter que les canisses, avec les années, ne s'affaissent en leur milieu. Alors on va aller voir ces courges dont je vous parlais tout à l'heure, notamment des potimarrons. Ça m'interpelle à plusieurs raisons. Déjà, une, dans le sens où elles ont une capacité à grimper d'elles-mêmes sur le moindre support, et par exemple ici, un support naturel qui est la haie de bordure de mon potager, et regardez ça, quoi. Elles sont en train de carrément dépasser la haie qui fait, je pense, bien 3 mètres de hauteur, avec, on voit ici un potimarron qui est en train de se développer, et ce plant de potimarron, il part ici à mes pieds. Hop, voilà, ça part d'ici, c'est quand même magique, dingue, c'est quand même extraordinaire, mais rendez-vous compte, c'est un petit plant qui a été semé il y a 2-3 mois, et voilà ce que ça devient plusieurs mois plus tard. Alors, j'ai déjà des potimarrons qui sont presque prêts à consommation, hein. On va attendre que le pédoncule sèche complètement pour récolter et bien les conserver, mais en voici un gros qui fait déjà plusieurs kilos. Alors, là aussi, regardez, de l'odium, signe de vieillissement, de fragilité du plant, mais c'est pas important. Les feuilles les plus récentes sont en pleine forme, et comme d'habitude, je ne me préoccupe pas de ces signes-là, je ne traite rien. Un autre potimarron ici, le plant qui vraiment se balade de tous les côtés. Un autre potimarron ici, un autre potimarron ici, un autre potimarron là-bas, un autre ici, puis encore des petits fruits qui se développent et qui vont continuer de se développer sur les semaines et les mois à venir. Mais vous dire, voilà, vraiment une belle réussite. Il y a des gros échecs cette année dus à la chaleur, à la sécheresse, mais il y a aussi des grosses leçons, et notamment de voir un plant comme celui-ci de potimarron qui à la fois évite de me prendre trop de place au potager parce qu'il va se développer sur la bordure et il va quelque part rendre mes haies productives, et puis aussi de constater qu'à l'ombre, là vous voyez on est à 10h du matin, mais l'ombre va durer encore quasiment jusqu'à midi, le soir aussi c'est rapidement ombragé, et les courges, potimarrons se régalent pleinement à l'ombre. Juste à côté aussi, la fameuse tour à haricots qui a été un peu un feuilleton tout cet été tellement elle a été productive. J'arrête maintenant les récoltes et je laisse les dernières fructifications, les derniers haricots
monter en graines. Ça me permettra d'avoir bien sûr déjà des graines gratuites pour la saison prochaine, même si j'aime bien dépenser un peu pour ma passion, découvrir de nouvelles variétés. J'aime bien aussi quand même renouveler des grosses réussites, et notamment ces haricots violets, variété Blue Wild. Je laisse en place, monter en graines, et je récolterai les graines d'ici cette fin de saison. Par ici, c'est un joyeux bazar avec des maïs, des patates douces, des courges qui prennent un petit peu de place. Et puis des haricots que j'ai semés bien plus tard. Se pose là le problème d'une floraison par temps très chaud et une floraison parfois avortée. Je discute avec de très nombreux jardiniers qui m'expliquent que les semis tardifs de haricots ne donnent rien, tout simplement parce que la floraison n'a pas lieu. On est encore dans un cas concret où la température excessive peut porter grandement souci. Un petit passage bien sur les framboisiers, ce sont des deuxièmes vagues de récolte qui arrivent. Vous en voyez ici. Toujours ce tilt dans ma tête de voir le prix dans le commerce de ces fruits rouges, de voir aussi par exemple les mûres. On fait des pots et des pots et des pots entiers. Alors il y a le sucre qu'il faut payer, mais on est sur un prix au bocal qui est très raisonnable, et puis on a du produit fait maison, quoi, du goût. Et puis toujours cette notion de c'est moi qui l'ai fait. Des plants de courgettes qui se développent bien, là aussi l'ombrage y joue énormément, le paillage, toujours on va chercher dessous, un sol qui respire l'activité biologique, qui garde l'humidité, malgré cet été caniculaire et sec qu'on traverse. On va continuer par là-bas. On va arriver au premier plant de tomates. Je vais vous parler un peu longuement de cette culture parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Des fleurs, notamment là, une rose trémière, et on voit des signes là aussi évidents de chaleur excessive, une floraison qui a complètement séché. Les fleurs ont encore presque plus de mal à résister à ces excès de température. Au contraire, les poivrons, les aubergines s'y adaptent bien mieux. Les tomates cerises aussi arrivent bien. Là, on a en plus l'ombrage d'un plant de courgettes, donc ça se passe bien. Et on va aller donc sur les premiers plants de tomates. J'ai fait une grosse récolte hier, mais il en reste encore pas mal. Les bouquets du bas nous apportent de belles récoltes, mais vous allez voir, je vais vous nuancer fortement cette réussite parce que j'ai peur d'avoir des récoltes bien moins importantes au mois d'août. Alors la tomate, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, me concernant, c'est vraiment la culture phare du potager. C'est ma récolte principale sur toutes les semaines d'été. Et vraiment, si je venais à la louper, ça va nuancer grandement, évidemment, la réussite de ma saison. Alors pour l'instant, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que toutes les fleurs qui ont été en place au mois de juin, elles ont été pollinisées, elles me donnent vraiment des belles récoltes. Quelles que soient les variétés, vraiment, je peux être satisfait de ce début de saison. Par contre, je vais prendre la caméra et je vous montre les bouquets du dessus. Et là, j'ai un gros problème, c'est que les fleurs, sous une température excessive, sous une sécheresse excessive, elles ne sont pas pollinisées. Je manque de pollinisateurs, elles sèchent, elles ne vont donner aucune récolte pour le mois d'août. Et j'ai peur, vraiment, j'ai peur de manquer grandement de récoltes pour les semaines à venir. Alors on verra bien. Je vois que j'ai quand même quelques fleurs qui rentrent, qui sont pollinisées, qui vont m'offrir quelques récoltes, celles qui sont bien ombragées, comme par exemple tout à l'heure sous des feuilles de courge ou de courgettes. Se passe aussi le problème de coups de soleil. Si on effeuille un peu trop au-dessus des bouquets, on va avoir des tomates qui vont avoir des coups de soleil. Donc c'est bien d'effeuiller les plants, de les aérer, d'enlever les feuilles les plus fragiles. Mais par contre, il faut éviter d'enlever trop de feuilles au-dessus des bouquets, sinon on risque d'avoir, quand on a un été comme on a en ce moment, on risque d'avoir des phénomènes de coups de soleil qui nuisent un petit peu à la belle qualité des tomates. Donc, réussite pour l'instant sur ce début de saison. J'ai discuté là aussi avec beaucoup d'entre vous, fait des tas de sondages, notamment sur Instagram. Vous êtes à peu près tout juste une moitié à être satisfait de vos récoltes. Donc se pose cette problématique d'excès de chaleur, de grêle parfois que vous rencontrez, de manque d'eau, et vous n'avez pas tous un accès à l'eau, un ombrage, un paillage pour préserver la moindre goutte d'eau. Et les tomates, c'est 80-90% d'eau, donc évidemment, il en faut pour notre potager. Donc, une culture qui se passe assez bien pour ce milieu d'été, mais on verra d'ici 3 semaines si le point est toujours aussi positif. On prend ensuite un petit peu de hauteur pour observer le plant de chayote qui
comme la saison dernière, va s'installer sur les canisses, va rejoindre un petit peu l'olivier. Donc la chayote, une culture qui apprécie la chaleur, alors ça tombe bien, il n'y a pas de souci cette année. Elle devrait pas tarder à rentrer en fructification. J'ai peur quand même avec ces températures excessives que la fructification se passe mal. Normalement elle arrive fin juillet, mois d'août, pour ensuite récolter mi-septembre jusqu'à mi-octobre. Alors je croise les doigts, je prends soin d'alimenter en eau le plant qui demande évidemment une quantité d'arrosage assez conséquente faute de manque de pluie. Et pour alimenter plus d'une centaine, voire 150, voire 200 chayotes, vous imaginez qu'il faut évidemment de l'eau. Donc j'apporte un arrosoir tous les 2, tous les 3 jours. Heureusement c'est un peu à mi-ombre et c'est paillé, donc l'eau est vraiment, elle va à 100% au plant, il y a très peu d'évaporation. Après sinon on profite toujours grandement de cet effet un peu jungle, presque tropical que peut apporter cette culture, c'est juste dingue. Je crois qu'en mètres cumulés de pousses, ça doit être vraiment plusieurs dizaines de mètres avec un seul plant de chayote. Bon, je croise les doigts, j'espère que l'excès de chaleur ne va pas faire trop de dégâts et qu'on pourra récolter, on verra ça d'ici encore de nombreuses semaines, au mois de septembre et même au mois d'octobre. Un petit tour par ici avec des patates douces, avec un phénomène assez marrant que j'ai envie de vous montrer. Juste avant, quelques petits visuels sur des tomates cerises par exemple. Ça c'est une des plus petites variétés, un genre de tomate petit moineau, toujours sympa de proposer ça à l'apéritif par exemple. Derrière des pastèques qui prennent place. Alors la culture des pastèques c'est vraiment, moi j'appelle ça une culture plaisir. J'ai aucune finalité d'autonomie ou de production avec ça. Mais ce qui se présente est toujours bon à apprendre. Alors d'être dans un petit peu d'ombrage, j'ai pas forcément des productions de fou, mais il y en a quelques-unes qui arrivent. Alors les patates douces, j'étais en train de l'observer tout à l'heure, et le phénomène que j'observais, ce sont les lianes qui émettent des racines. Je vais essayer vraiment de vous le montrer, je vais approcher la caméra. Regardez, là on est loin de la plantation d'origine, et les lianes vont chercher l'humidité, les minéraux dans la terre. Donc c'est du coup une question qui se pose de parfois amener ces lianes en hauteur. Là vous voyez je le fais, c'est une liane de patate douce, elle ne pourra pas bien sûr aller chercher de l'humidité, de l'eau, des nutriments dans le sol. Et au contraire, des lianes qui sont en contact avec la terre vont pouvoir émettre des racines. Je sais que même parfois des plants de courges, de potimarron le font. Donc ça c'est intéressant. Ça peut remettre en question le fait de pailler, par exemple, une culture de patates douces et plutôt la laisser au niveau des lianes en contact avec le sol. Alors moi, comme souvent, je fais un peu des deux, des lianes en contact, mais aussi certaines qui grimpent, toujours cet effet réjouissant. À côté, ce sont des courges. Cet effet vraiment génial, presque énergétique de cette troisième dimension qu'on donne au potager. Je rattaque par ici avec encore une liane de patates douces, toujours cette envie de faire grimper les cultures. Je pense que ce sont des genres de melons d'Espagne ou peut-être des pastèques, mais vous allez voir que c'est une parcelle plutôt à melons et pastèques. Ça grimpe, ça fait des fleurs, elles résistent apparemment pour l'instant à l'excès de chaleur. Je peux toujours espérer avoir des récoltes pour l'arrière-saison. Un melon par ici, on va essayer, juste à côté je vous montre, 2 énormes courges qui vont vraiment nous assurer pas mal de repas pour l'arrière-saison. Les tomates, j'y reviens pas de trop. Des genres de melons d'Espagne, donc bon, ma foi, ça se passe plutôt bien. Je vous les montrerai un petit peu plus quand la récolte arrivera. Et vous dire que, regardez, même les melons, on peut faire ça en culture grimpante. Hop, encore un autre ici, encore un autre ici. Donc tout ça avec toutes les semaines du mois d'août, ça devrait leur permettre d'arriver à maturité. Mais de beaux exemples, je me souviens, il y avait les petits pois, les mange-tout, il y a quelques semaines, quelques mois. Et tout ça est remplacé par des cultures estivales qui se régalent de grimper sur ces filets. Alors ensuite,
un petit peu plus sur le bord du potager, même vraiment en bordure. J'ai mis pas mal de sacs cette année. Le bilan est vraiment assez positif pour l'instant, notamment des concombres qui nous offrent vraiment des quantités assez considérables. Le fait d'être en sac, alors évidemment, on va avoir un contexte de sol qui est plus gourmand en eau, avec une évaporation plus conséquente. Mais par contre, le fait de faire grimper mes cultures dans des arbres fruitiers, eh bien, je profite là aussi d'un sacré ombrage. Les cultures s'y sentent mieux et je le vois avec les fleurs qui souffrent moins, avec une meilleure fructification et je vous le répète, avec des récoltes assez conséquentes. Alors j'ai essayé des patates douces, j'ai des tomates avec lesquelles ça se passe très bien, des courges aussi de l'autre côté où ça se passe bien, et puis des patates. Alors ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, je pense la faire cette semaine. On verra si ça s'est bien passé ou pas. Un petit mot ensuite sur les carrés potagers et c'est l'occasion de vous parler du potager d'hiver. Vous savez peut-être ou pas que le potager d'hiver se commence vraiment tôt, notamment en été. On peut commencer à planter des choux, dans les régions les moins chaudes on peut même commencer à semer des navets, des épinards, on peut replanter des plants de blettes, on peut ressemer des betteraves, on peut même semer des carottes. Et moi, je pourrais commencer à avoir de la place qui se libère. J'ai un potager petit, donc vraiment j'attends que la place se libère. Enfin petit, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Disons que j'aurais besoin d'encore plus de place pour vraiment faire tout ce que je voudrais. Donc là j'ai par exemple des oignons que je pourrais récolter et je pourrais enchaîner avec des cultures pour cet hiver. Mais se pose cette problématique de cet excès dingue de température. On est dans un contexte complètement hors norme. Et là, moi, si je plante des choux, si je sème des épinards, des navets, de la roquette, de la salade, simplement, tout va cramer. Donc, autant je suis le premier à semer, à planter au printemps parce qu'il fait doux de façon précoce chez moi. Je fais un petit peu le perroquet, le coq dans mon potager. Je suis tout fier et je suis le premier à partir. Autant pour le potager d'hiver, je vais être un des derniers. Je vous ferai quand même une vidéo sur le potager d'hiver, mais je vais attendre, je pense, fin août, pas avant. Mais sinon, pour ceux qui sont dans des régions moins chaudes, évidemment, c'est dès maintenant les poireaux pour cet hiver. Je répète, les salades, les navets, les carottes, les épinards, les betteraves, tout ça, on peut l'implanter maintenant pour espérer récolter en hiver. Mais par contre, s'il fait trop chaud, s'il fait au-dessus de 35, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas d'humidité résiduelle, les cultures vont échouer. Moi, je l'ai vu sur les années passées. J'ai essayé de faire un potager d'hiver dès le plein été. Et chaque fois, ça a été un joyeux carnage. Donc le vieux sage fait maintenant preuve de raison, de patience, et je vais attendre encore quelques semaines pour implanter mon potager d'hiver. Encore ici, un constat de fatigue, d'usure au fort soleil, avec un plant de courge qui contraste fortement avec le plant de potimarron qu'on a vu en début de vidéo. Ce plant de courge, il va m'offrir tout au mieux 1 ou 2 fruits comme celui-ci. Donc je vais avoir tout juste 2, 3, allez 4 kilos maximum de récolte. Tout ça parce qu'il est exposé beaucoup trop au soleil tout au long de la journée. J'ai même aussi des plants de tomates cerises qui, regardez, je veux dire l'image se suffit. On a une énorme difficulté à résister à ces excès de température. Et pourtant, j'arrose là aussi. J'arrose avec un substrat qui est vraiment rétenteur d'eau. J'ai plein de compost, de fumier, compost végétaux, de la terre végétale. J'ai même du bois au fond du carré potager. Mais là aussi, c'est comme nous. Même si vous buvez 2-3 litres par jour, si vous êtes sous 35 degrés, vous n'allez pas vous amuser à faire un marathon. Et un plant de tomates qui doit pousser sur 2 mètres en seulement quelques semaines, c'est similaire à un marathon. Alors ensuite, les patates en sac, on le verra plus tard. Et là, on revient à nouveau sur un contexte très ombragé. Donc douceur de température, des murs qui s'éclatent et des plants de tomates que j'ai déjà fortement récoltés et des beaux fruits qui arrivent, des fleurs qui sèchent beaucoup moins et une régalade plus conséquente pour le jardinier. On finit en extérieur. De nouveau, on passe sur du plein soleil et 2 plants de chayotes qui sont en échec total. J'ai arrêté d'arroser, j'arrête de me battre. J'espérais avoir un abri de potager sous une jungle de chayotes. Eh bien, voilà, plutôt qu'une jungle, c'est un joyeux désastre, un constat. Alors, j'aime pas le mot échec, c'est une leçon parmi tant d'autres.
Mais en tout cas, ouais, les chayotes en sac en plein soleil sur un été historiquement chaud et sec, ça ne marche pas. Je finis pour aujourd'hui rapidement avec la serre parce que le spectacle n'est pas du tout au rendez-vous, hein. Il fait trop chaud dehors, alors je vous laisse imaginer sous la serre. Ma bouée de secours, c'est d'avoir mis des plants greffés. En tout cas, je pense que ça y joue beaucoup, notamment un plant de tomates cerises qui m'offre, mais je sais pas, je pense qu'on en est à une trentaine de barquettes, et quand je vois la barquette à 2-3 euros sur les étals de supermarché, je me dis que bon, ça vaut quand même le coup de se battre et de maintenir ces cultures avec une bonne vigueur. Alors j'ai juste qu'à arroser, hein. Le sol est riche de compost, de fumier, d'engrais organiques, il est paillé, l'eau est vraiment préservée et va entièrement au plant. Et ce qui fait qu'on récolte vraiment tous les jours ces tomates cerises qui arrivent à bien s'en sortir parce qu'elles sont vigoureuses, elles bénéficient d'une greffe. Et c'est un procédé qui me permet de fortement récolter, même dans un contexte assez chaotique, presque hostile, avec beaucoup trop de chaleur sous la serre. Alors ensuite, ça me fait penser à une discussion. J'ai discuté avec Marie Chioca, je l'avais visité, vous avez la vidéo disponible sur la chaîne, hein, le potager de Marie Chioca. Et elle me disait que même avec ces belles variétés anciennes, même dans sa serre où il fait parfois jusqu'à 40-50 degrés, ça se passe bien. Et de nos échanges, en ressort que quand même chez Marie, les nuits sont plus fraîches, il y a une humidité résiduelle, il y a quand même parfois très ponctuellement des nuages, parfois même de la pluie, et ça change quand même beaucoup la donne. Moi ici, je n'ai même pas des nuits qui sont fraîches et ça accentue cette difficulté à traverser cet été. Là vous voyez que ça y est, on arrive à 11 h et je commence à avoir beaucoup trop chaud et je vais devoir aller travailler à l'intérieur, hélas plutôt qu'au potager. Alors merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo qui était là pour vous donner vraiment un point d'actualité dans cette saison. On se retrouve rapidement donc pour récolter ces patates ou pas en sac. Là aussi j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Et puis quoi qu'il en soit, donc passez une belle journée, une belle semaine. Et puis à très bientôt donc pour de nouvelles aventures. Ciao!